Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Je suis Philippe Ligori et en tant qu'expert comptable, j'ai accompagné pendant plus de 25 ans des chefs d'entreprise, de TPE et de PME. J'étais au cœur de la relation bancaire entre le chef d'entreprise, l'entreprise et son banquier, lors de demandes de financement par exemple, ou lors de présentation des comptes annuels ou poules bancaires, ou alors dans des situations de crise où il y avait besoin de restructurer la dette de l'entreprise et on sollicitait le banquier. Je vais présenter dans cette vidéo les attentes que j'ai pu identifier de la part du banquier. Connaître les attentes du banquier est important pour le chef d'entreprise parce que ça va permettre de les anticiper, ça va permettre de fluidifier la relation et aussi d'obtenir ce qu'on est en droit d'attendre du banquier. J'ai aussi assisté à une formation de la part d'un ancien banquier qui était très intéressante, qui expliquait le parler banquier et les attentes du banquier. Cette vidéo ne sera pas forcément exhaustive dans les attentes du banquier, mais en tout cas c'est ce que j'ai pu constater dans mon expérience professionnelle. Récemment, lors de l'accompagnement d'un chef d'entreprise d'une PME pour une transmission familiale auprès de ses partenaires bancaires, un des banquiers me disait qu'ils avaient rarement un dossier financier tel que je leur avais présenté. Et ils avaient besoin de ces éléments financiers pour se positionner sur la faisabilité de l'octroi de l'emprunt. J'ai identifié 9 points. La première attente du banquier concerne le fait d'être informé sur la situation financière de l'entreprise. Quand on envoie les comptes annuels au banquier, il reçoit l'information de l'exercice passé. S'il y a des informations, des événements importants dans le courant de l'année, une baisse d'activité, des difficultés, il faudra bien sûr le tenir informé. Le deuxième point va concerner la capacité de désendettement de l'entreprise. Le banquier gère un risque de prêteur quand il prête de l'argent à l'entreprise. Sa préoccupation, c'est d'être remboursé. Donc, il a besoin d'être rassuré sur la capacité de l'entreprise à rembourser ses emprunts. Il va d'ailleurs porter une attention particulière sur la cotation Banque de France qui note la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements sur une période de 3 ans. La troisième attente concerne la demande de financement. Il a besoin de temps pour se positionner sur une demande de financement et il n'aime pas travailler dans l'urgence. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand on est chef d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'analyser les documents qu'on va lui présenter. Il a besoin peut-être de réunir son comité d'engagement s'il n'a pas la délégation. Et s'il va solliciter une garantie BPI, il a besoin d'avoir l'accord de BPI. Quels sont les documents financiers dont il a besoin pour une demande de financement ? Il va avoir besoin d'un prévisionnel, d'un budget qui va exprimer la capacité de désendettement de l'entreprise. Il va avoir besoin peut-être d'une simulation de la structure financière quand on a une augmentation d'activité avec un besoin financier lié à l'augmentation du besoin en fonds de roulement. Il demandera parfois un plan de trésorerie qui est un document plus court terme. Et parfois, il va demander le carnet de commandes de l'entreprise pour savoir qu'est-ce que l'entreprise a comme perspective d'activité. J'ai souvent entendu cette question dans le secteur d'activité du bâtiment. Le cinquième point concerne les flux de trésorerie. Le banquier accorde des prêts, c'est pour ça qu'on le sollicite, mais il a besoin de flux de trésorerie. C'est pour ça que quand il y a plusieurs banques, il demande à ce que les flux soient répartis en proportion des prêts qui sont réalisés par les différents banquiers. Pourquoi il a besoin de flux ? Parce qu'il se rémunère sur les flux de trésorerie. C'est les commissions de mouvement que l'on voit qui va générer des produits pour le banquier. Donc un banquier ne va pas accorder de prêts sans avoir de flux de trésorerie, des flux d'encaissement et de décaissement qui vont passer sur le relevé de banque. Le sixième point va concerner les financements significatifs. Quand le financement, l'emprunt est important, le banquier va souhaiter partager le risque avec d'autres banques. Donc, il est souhaitable, à un certain niveau d'endettement, une certaine taille d'entreprise, d'avoir plusieurs banquiers. Dans le septième point, j'évoque le fait que le banquier n'aime pas faire de crédit en blanc. Qu'est-ce qu'un crédit en blanc ? C'est une avance de trésorerie sans garantie. Quand il accorde un découvert bancaire, qui n'a pas de caution de la part du dirigeant, c'est un crédit en blanc, il n'a pas de garantie. Quand il finance le poste client par l'intermédiaire d'une créance d'AI ou de la facturage, il a une garantie, c'est le montant de la créance. Le banquier va aussi être vigilant sur l'équilibre des ressources de financement. On distingue deux types de ressources. Les ressources internes, qui sont constituées par le capital et les réserves accumulées, c'est ce qu'on appelle les capitaux propres, et les ressources externes, que sont l'endettement, les emprunts,
et les locations, location de crédit bail ou LOA. Il faut qu'il y ait un équilibre entre ces deux ressources de financement. C'est le ratio d'autonomie financière qui va permettre de mesurer cet équilibre. Et le banquier est vigilant par rapport à ça. Il ne faudra pas que la barque soit trop chargée en matière d'endettement par rapport aux ressources de financement internes à l'entreprise. Bien sûr, dans un contexte de création d'entreprise, ça va être déséquilibré parce que c'est rare que le chef d'entreprise apporte autant que le prêt du banquier. Mais après, ça va se rééquilibrer. En dernier point, je vais évoquer les produits que souhaitent commercialiser les banquiers. Bien souvent, en complément des offres de prêt, il y a un contrat d'assurance du prêt qui est proposé ou une assurance homme-clé. Pourquoi? Parce que les banquiers se rémunèrent sur ces offres de produits. Voilà, j'espère que ces informations vous sont utiles, qu'elles vont vous permettre de comprendre votre banquier et d'améliorer, d'avoir une bonne relation avec lui. Dans une prochaine vidéo, je vais évoquer les questions que l'on doit se poser vis-à-vis de la relation qu'on a avec son banquier. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la Minute du Conseil en Gestion.